Salut à tous, bon j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est au mois de mai, on se fait un petit récap sur toutes les plantations qu'on pourra faire ce mois-ci. Parce que le mois de mai c'est un mois de transition en fait où on va avoir les récoltes des légumes de printemps qui sont en cours. La plantation de tous les légumes d'été, on va regarder les tomates, les choux, les melons, les pastèques. On va récolter bientôt les petits pois, on récolte déjà des laitues. Bref, je vous montre tout ce qu'on a au potager et vous allez voir c'est déjà assez dense. Au niveau des cultures de printemps, en ce moment on est toujours sur la récolte des épinards, donc là ça fait à peu près 3 semaines qu'on récolte. Vu qu'il a fait assez chaud, il commence à monter en graines, mais c'est pas grave, on va pouvoir continuer les récoltes. Et juste après les épinards, je pense que sur cet emplacement, je pourrais mettre des courgettes sur la fin du mois de mai, afin d'enchaîner et optimiser les cultures. Ici, donc ça c'est de l'ail qui est ici, donc là l'ail on le récoltera plutôt sur fin juin, début juillet. Par contre en seconde culture après l'ail, je pense qu'on laissera le sol se reposer et on fera plutôt une culture d'hiver comme de la mâche par exemple, qu'on sèmera plutôt vers la fin du mois d'août. Ici, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai installé mon châssis pour les melons et les pastèques. Alors j'ai commencé à les planter avec un système de goutte à goutte. Voilà, alors on a quelques petits plants de pastèques, des melons. Alors je vous montre la température, là il fait 20 degrés et il est 10 heures en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Et le système de goutte à goutte devrait me faciliter un petit peu la gestion de l'arrosage. Alors j'avais mis quelques laitues aussi pour occuper l'emplacement. Voilà, ici j'ai 2 autres plants. Donc en espérant que ça donne bien. Et puis là-bas j'ai des petites bouteilles pour protéger les d'autres laitues que j'avais mis. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure de l'évolution si on a plutôt des bons résultats avec ces structures. Parce que voilà, moi je suis en Bretagne, donc il fait pas toujours hyper chaud en été. Et pour les melons, bah, c'est bien d'avoir quand même quelques degrés de plus, sachant que j'ai plus de place dans la serre. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans ce carré là. Ici on a le gros carré potager en U. Donc laitue, différentes laitues, on en avait un petit peu partout. On a commencé à récolter. Là c'est pareil, j'ai des radis de différentes couleurs. C'est assez sympa, donc ça on récolte petit à petit. Ici j'avais quelques épinards et là je vais passer sur d'autres cultures. Je pense que je vais mettre du céleri branche dans ce carré, je vais vous montrer après. Donc voilà, je vais raser les épinards qui sont là et comme ça je vais pouvoir passer sur autre chose. Et donc là c'est pareil, là on a du persil, mais le persil lui il va être bon à récolter. Sinon voilà, j'ai pas mal de petits semis en cours. Donc là on a de la coriandre, on a du persil. Alors tout ça je vous rassure, c'est pas pour moi, on va faire une foire aux plantes avec l'école. Et du coup bah voilà, j'ai prévu de donner quelques plants pour la foire aux plantes. Donc j'en ai fait un petit peu plus. Vous voyez, j'ai même du romarin. Là j'ai fait des boutures de menthe. Donc bref, il y aura pas mal de petits plants à récupérer. Si jamais vous êtes dans la région Finistère, enfin dans le département Finistère, ça pourrait vous intéresser. Ça sera le 18 mai, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse. Sinon, ce qu'on peut faire encore comme semis au mois de mai, hein, c'est les tournesols. Moi, je les fais en semis parce qu'en pleine été, ils sont généralement dévorés par les limaces assez rapidement. Donc là, j'ai du tournesol géant. Ici, ça va être des tournesols rouges. Et en gros, quand ils ont cette taille-là, à peu près, c'est pas mal. Là, on va pouvoir les planter au potager. Ensuite, bah voilà, j'ai différentes fleurs ici. Là, on va retrouver de la statice. Il y a des échinacées. Alors, elles sont toutes petites. Elles, je vais les rempoter parce qu'elles ont du mal à grandir là. Des bois de senteur. Ici on a des œillets, donc voilà, j'en ai quand même déjà mis une partie dans la serre. Des cosmos, de la cartame, là on a de la mauve. Donc tout ça c'est pareil, ça va être planté. Juste à côté ici, je pense qu'on va avoir une superbe récolte cette année. Je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est un poivrier du Timut. Donc voilà, qui va faire une super floraison je pense. Le pêcher, et je pense qu'on va avoir des belles pêches cette année, c'est dingue. Hein. Ce pêcher il a 5 ans. On l'a fait partir d'un noyau. Alors bon, du coup le problème c'est qu'on ne sait pas trop si les pêches vont être bonnes. Mais en tout cas ça nous fait un arbre magnifique. Et qui va donner ses premiers fruits a priori cette année. Donc ça c'est cool. Là j'ai des théiers. J'ai fait mon thé, ma récolte fin avril, début mai là. Je vous montrerai quelques petites images si je peux les incorporer dans la vidéo. Sinon, les petits pois. Là on est sur les petits pois. Donc ça va être des récoltes de printemps. C'est pareil. C'est les petits pois que j'avais fait en semis. Alors je vais essayer de me faufiler par là pour vous montrer de l'autre côté. Que j'avais fait en semis début février. Et donc là on est début mai, vous voyez. On a déjà pas mal de petits pois en formation. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va nous faire des récoltes sur le mois de mai. Et en fait normalement sur la fin mai, on aura terminé les récoltes. Ce qui va me permettre d'enlever tous les petits pois et de passer sur une autre culture. Donc pareil, on va optimiser un petit peu l'espace au potager. Vu que c'est grand, hein, ça fait 100 mètres carrés. Mais si on veut vraiment récolter beaucoup,
Et ben, si on fait 2 récoltes par emplacement, ça nous fait comme si on avait doublé la surface du potager. Donc là, c'est plutôt intéressant. Bon, la vigne qui repart bien aussi. Donc je pense que dans ce carré-là, en deuxième culture, je vais partir sur des poivrons. Je vais essayer d'en faire parce que j'ai envie d'en faire beaucoup de poivrons cette année. On aime bien en mettre dans les plats. Donc congelé en plus, ça se congèle super bien. Donc voilà, je vais essayer d'en faire plus que les autres années. Et là, je vous montre dans la serre. Alors il y a encore pas mal de trucs. Bon, comme je vous disais, hein, tout mon rap de plantes de tomates, ça ira pour la foire aux plantes qu'on va organiser. J'ai encore vu trop grand. Sinon, bah voilà, là je suis en train de planter les derniers plants dans la serre. Donc il me reste quelques petites aubergines à planter. Ici j'ai mis des poivrons. Là on a du shiso. Donc voilà, des tomates. Alors dans les tomates, vous allez retrouver les différents semis. Ça c'est des semis que j'avais fait en mars, mi-mars. Là c'est mes semis de février. Donc on voit les plants ne sont pas tout à fait la même taille. On a déjà des beaux plants. J'ai commencé à tutorer. Floraison en approche. Sur certains plants, il y a des petites tomates déjà qui se forment. Alors pour la plantation des tomates, pas de truc extravagant ici, hein. Je fais un trou, je mets un peu de compost ou du lombricompost dans le fond du trou. Derrière je plante, un bon arrosage et ensuite pour l'arrosage j'utilise juste des oyas. Comme ici, donc en général j'ai une oya de 5 litres pour 4 plants de tomates. Je mets mon basilic assez proche des oyas. Il s'est déjà bien développé et comme ça il a de l'eau assez proche. Des petits plants de d'œillet pour la floraison pour attirer les pollinisateurs. Et voilà, et donc là vous voyez, j'ai planté une grande partie, hein. Toute cette partie là est terminée. Sur cette partie là j'ai encore les patates à récolter. J'ai mis aussi quelques concombres, hein, que je tuteur. Alors de la même manière que les tomates, hein. Je vous montre, donc c'est une ficelle que j'accroche en haut, soit au deltane, soit à la structure. Je l'accroche au pied du concombre et il va venir, je vais l'enrouler au fur et à mesure le long de la ficelle. Alors là au niveau des plants, on a un petit peu de tout, hein. Là ça c'est des courgettes jaunes, donc ça c'est des semis que j'ai fait au mois d'avril. Là il nous reste encore quelques petits poivrons derrière, vous voyez. Là j'ai encore quelques aubergines. Et ici j'ai commencé à faire mes semis de courges. Donc on va retrouver des potirons, du bleu de Hongrie. Qu'est-ce que je vais faire comme variété encore cette année? De la courge Kobacha. Je vais faire des trucs assez sympas. Je pense là j'ai relancé un semis récemment. Donc c'est pareil, on peut toujours refaire. Petit semis de laitue qui va pas tarder à sortir. Ici ça va être du foucal qu'on plantera plutôt sur le mois de juin. Là on a des petits cornichons. Donc voilà, il y a encore quelques petits semis à faire au jardin. Sinon, les poivrons, voilà, si vous avez gardé vos poivrons sur plusieurs années, ici ils sont déjà en train de fleurir. On a même des mini poivrons, alors je sais pas où ils sont exactement, j'en ai vu hier. Donc voilà, ça peut se garder, surtout s'ils sont en pot. Au niveau des patates, alors je vais vous montrer. La récolte elle est pas mal cette année. Ça c'est une variété super précoce que je fais en fait. Elle se cultive sur 70 jours à peu près. Ce qui nous permet de les planter en février. On croise les doigts pour que les météos soient plutôt douces, mais sinon on peut mettre un voile d'hivernage en plus pour limiter les risques liés au gel. Et donc là en ce moment on est en train de les récolter. Et vous voyez, ça fait quand même des belles récoltes sur le mois de mai. Et comme ça on optimise vraiment la serre au maximum avec des cultures dès le mois de février qu'on récolte au mois d'avril-mai. Donc là ouais, on a commencé à récolter les premières à la fin avril. Et donc voilà, il nous reste à peu près ça à récolter, ce qui fera déjà quand même une vingtaine de kilos de patates bien précoces. Donc ça c'est plutôt cool. Donc choisir quand même une variété de précoce, hein. Ne mettez pas une variété en serre tôt dans la saison qui se cultive sur 120-150 jours. Il faut vraiment quelque chose de très rapide. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans la serre. Cette année j'ai mis un plan de fruits de la passion. Donc là je l'ai planté il y a à peu près 3 semaines. Il est en train de bien repartir là. Donc c'est cool, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. On va voir si ça fonctionne bien. Mais en tout cas, il y a un producteur qui en fait dans le sud Finistère. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Ici j'ai d'autres petits plants de poivrons qui sont prêts à planter. Là c'est des porte-greffes pour des citronniers. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le C4475. Donc ça sera pour greffer l'année prochaine des agrumes. Ici j'ai de la fleur, donc ça va être du zinnia et du bleuet que je vais faire piquer au potager. Et ça commence à être un petit peu dense dans la serre. Et là j'ai mes restes de quelques petits plants de pastèques, des melons aussi qui vont être prêts à planter. Là c'est mes grosses courgettes, ça c'est premier semis de courgettes. Donc ça c'est des courgettes du 29 mars, donc là on est le 2 mai, pour vous donner une petite idée. Toujours un gros pot pour les courgettes, hein. Celle-là est prête à être plantée, 5 feuilles. Pareil ici on a des concombres, prêts à planter, gros pot pareil, hein. Concombre anglais. Donc là avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, ça pousse à une super vitesse, hein. On les tomates, bon, je vous ai montré, mais il y a des fleurs un petit peu partout. Les plants sont déjà gros, hein. J'ai commencé à les tutorer.
Et je vous montre dans la partie extérieure ce qu'il y a. Côté de la mare, bon, on a les agrumes, hein, voilà, il y a encore quelques citrons à récolter ici. Juste ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les citrons caviar, c'est des petits citrons avec des mini billes à l'intérieur. Donc là je suis content parce qu'il y a des petits bourdons qui sont en train de faire le boulot pour la pollinisation, parce que les fleurs sont ouvertes et cette année il y en a vraiment un paquet. Juste à côté on a un mandarinier Satsuma, alors lui il est en pleine terre parce qu'il résiste plutôt bien au froid. Et ça c'est des petites mandarines qu'on récoltera en décembre, janvier. La floraison va pas tarder aussi. Donc ça c'est génial. Bon, pivoine ici bientôt en fleurs. Et au niveau du potager, là j'étais en train de planter mes choux. Donc ce qu'on avait fait en début de saison ici, les échalotes du mois de janvier. Donc là elles se développent bien, il n'y a pas de souci. Là-bas j'ai les oignons. Ici c'est pas encore cultivé, mais voilà. C'est là où j'avais mon engrais vert, je sais pas si vous vous en rappelez, je vous mettrai des petites vidéos dans la... Donc là je l'ai fauché il y a à peu près 15 jours, donc il est bien en train de sécher. Et là j'étais en train de mettre mes choux. Les choux j'utilise un voile parce que sinon, enfin un voile anti-insecte parce que sinon il y a trop de dégâts avec la pierride. Donc là j'ai du chou rouge, parce qu'on aime bien ça, en salade, crudité c'est excellent. Des choux brocolis, donc voilà, j'ai des espaces de 40, je les mets en quinconce pour optimiser un petit peu la surface. Mais voilà, vu que ça va grossir pas mal, ça prend pas mal de place. Donc c'est là mes petits semis de choux. Ça c'est des semis que j'avais fait début mars, donc ils sont vraiment pas mal. Je les ai laissés toute la durée du semis dans la serre. Donc je sais pas si je vais leur trouver un emplacement, mais voilà, je pense que j'en ai un petit peu trop encore. Bon, je garde au cas où je m'en fais dégommer un ou deux par les limaces que je viens de les planter ce matin, on sait jamais. Et j'ai aussi un petit peu de céleri à couper à mettre. Donc celui-là je vais pas le mettre sous voile, mais je vais lui trouver un petit emplacement au jardin. Là on a une belle bourrache ici. Et je vous montre après les patates d'ailleurs que j'ai butées ce matin. Donc variété ici c'est de la Jeannette que j'ai plantée. Je crois que c'était le 1er avril. Elles sont sorties assez rapidement. On va dire qu'on a eu de la bonne météo depuis. Donc pommes de terre Jeannette. Là-bas j'ai une zone qui est un petit peu plus difficile à cultiver. Où comme j'ai un figuier juste à côté, bah ici j'ai fait des pommes de terre sous foin. Voilà, vu que c'est un petit peu, il y a trop de racines, je peux pas planter en pleine terre, donc voilà, pommes de terre sous foin. Et ensuite derrière j'ai les artichauts, je sais pas si on les voit bien là. Des artichauts ici, un petit peu d'absinthe. Et voilà, de la consoude ici pour faire des purins ou pour faucher et faire des apports au niveau du sol. Voilà le potager pour l'instant, ça commence à être pas mal, ça prend forme, hein. On va avoir quelque chose d'assez sympa je pense surtout. Bon, avec la météo qu'on a en ce moment, c'est assez appréciable. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous ce que vous avez fait au potager. Vous voyez, il y a encore plein de trucs à faire. Sur le mois de juin, on pourra faire aussi quelques semis, hein, comme les choux pat choy, les choux chinois qui se cultiveront en été. D'autres choux aussi à récolter pour l'hiver prochain. Et au mois de mai, si vous n'avez pas encore fait tous vos semis, vous pouvez faire des semis de courges, il n'y a pas de souci. Refaire des semis de courgettes, faire des semis de concombres, ça vous permettra aussi d'étaler les récoltes dans le temps. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère que ça pousse bien chez vous. Et n'hésitez pas si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.